Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on reparte sur un nouveau 3 tas. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages qu'envie de vous faire passer vos proches disparus qui veillent sur vous depuis là-haut. Je vous laisse choisir une de ces 3 pierres. Et par la suite, on commencera avec ceux qui auront choisi la pierre numéro 1, la bleue. On y va? On va commencer avec vous qui avez choisi la petite pierre bleue. Prendre un message. Regardez ce que vos proches ont à vous faire passer, à vous dire, peut-être voir s'ils ont des infos à vous faire passer concernant l'avenir, si c'est possible. Alors, tu me manques aussi. Quand je repense à tous ces moments que nous avons partagés, cela me met en joie. Rien de mieux qu'un bon vieux souvenir de nous et je me sens mieux. Je serai toujours là. J'espère que tu le sais. Tu comptes beaucoup pour moi et je serai là dans les bons comme dans les mauvais moments. Ici, on a une personne qui veut vous faire comprendre que, quel que soit ce qui se passe, quel que soit le comment tu vois les choses et le comment tu te sens, la direction ou les directions éventuellement que tu voudras emprunter, qu'elle sera toujours là. Ici, on a une personne, vous voyez, qui semble assez ouverte, vous voyez, c'est la personne qui... T'as envie qu'on fasse des folies, bien on fait des folies, tu vois, t'as envie en réalité de partir dans une direction un peu folle, tiens, viens, on part dans une direction un peu folle. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est la personne sur laquelle vous pouvez compter, mais c'est beaucoup la personne, entre guillemets, vous voyez, face à laquelle on sent qu'il n'y a pas de gêne à avoir, hein. Non, 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 t'as un secret ou quelque chose qui te tracasse, tu peux aller parler à cette personne, tu sais, comme si de rien n'était. On a vraiment l'impression, vous voyez, que c'est une personne qui a occupé une place hyper importante. Vous voyez, c'est comme si un frère, une sœur ou éventuellement, vous voyez, un ami, une personne qui a été hyper proche. Mais tu sais, c'est la personne pour laquelle on n'a pas eu de secret et jusqu'à maintenant, la personne pour laquelle, vous voyez, vous n'avez pas de secret en fait. C'est sans filtre, on se dit tout et franchement, on a cette sensation, vous voyez, que c'est la personne. On peut garder le lien, tu vois, c'est la personne qui dit ça. On peut garder le lien, hein. On peut toujours être ou fonctionner comme on a toujours fonctionné, même si éventuellement tu ne me vois pas, même si éventuellement il n'y aura peut-être pas la même dynamique qu'avant, mais sache en vérité que moi-même je serai toujours là, hein. Présence ou pas présence, tu vois. Choix difficile à faire ou choix pas difficile à faire, genre moi je te suis dans toutes tes aventures et quel que soit où tu te trouveras, je serai à tes côtés en fait, hein. Oui, il faut que tu le gardes en tête, c'est vraiment ça. On parle vraiment, vous voyez, d'une personne qui veut que vous le sachiez déjà, c'est la personne qui, on peut garder le lien, tu vois, limite au-delà de ce qui nous sépare, des mondes qui nous séparent, on peut garder le lien, mais on a beaucoup une personne en vérité, vous voyez, qui peut pas mal s'inquiéter pour vous en ce moment et beaucoup par rapport à votre situation professionnelle. On sent, vous voyez, que pour certains, qu'on peut ne plus forcément être épanoui à ce niveau-là et c'est une personne qui, je trouve ça un peu regrettable, tu vois, que tu t'ennuies ou je trouve ça un peu bof, tu vois, que tu te retrouves dans un environnement professionnel où on a l'impression que c'est un environnement qui, ça t'enlève de la joie, ça t'enlève du bonheur, ça t'enlève en réalité, tu vois, ce petit côté ensoleillé que tu as, le petit côté où, franchement, c'est trop dommage. Et on a vraiment en réalité, vous voyez, une personne qui veut, j'ai pas envie que tu te mentes ou j'ai pas envie que tu fasses genre que, voilà, cet environnement te convient ou le comment éventuellement que tu avances, j'ai envie de dire, en ce moment te convient. C'est comme une personne qui veut te faire comprendre que tu as le droit d'être toi. Tu as le droit en réalité, tu vois, de faire ce qui te chante. Alors peut-être qu'aujourd'hui, personne ne te le dit, puisque tu n'es pas entouré ou tu ne parles pas en réalité, tu vois, de ce que tu ressens, de ce que tu vis au quotidien, j'ai envie de dire, avec les personnes autour de toi. Mais sache en réalité, ah ben moi tu peux parler, hein. Tu peux dire en réalité que les collègues te tapent sur le système. Tu peux dire en réalité, tu vois, que tout ce que tu vis en ce moment, j'ai envie de dire, ça ne te convient pas de toutes les façons, moi je le vois. Si tu as besoin, tu vois, d'aide à ce niveau-là, si tu as besoin de vider ton sac parfois, sache en réalité que tu peux t'en protéger.
Donc c'est comme si on disait, alors pour certains, vous voulez éventuellement quitter un environnement, et ça, on veut vous faire comprendre, en tout cas cette personne-ci veut vous faire comprendre que tu peux quitter ça, hein. Tu peux quitter cet environnement professionnel, rien ne te force, tu vois, et rester. Peut-être qu'aujourd'hui tu y es et que tu tournes en rond et que tu ne cesses, tu vois, de te poser des questions, j'y reste, je pars, je trouverai mieux ou pas du tout, hein. C'est la personne qui te dit, ben, c'est quand tu es prêt ou c'est quand tu es prêt. Tu peux t'en protéger, hein. Ouais. Que vous soyez une femme et un homme, ou un homme, vous voyez, c'est exactement la même chose. On a l'impression que c'est un lieu qui ne peut pas vous appartenir. Alors, moi, je vous dis des choses, hein, vous voyez, qu'on veut vous dire. Après, vous verrez éventuellement, mais on a l'impression que c'est un lieu dans lequel, ben, c'est comme si on te disait, tu n'auras pas la tranquillité là. Tu ne pourras pas, j'ai envie de dire, te sentir bien, ou tu ne seras jamais réellement, tu vois, dans une dynamique hyper positive dans ce lieu-là. Alors on sait que c'est quelque chose d'officiel et que c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui peut être effrayant pour toi de sortir. C'est difficile pour toi de te dire que tu vas sortir de ça. C'est faux parce qu'on a l'impression, vous voyez, pour certains, pour toi, hein, surtout que pour qui le message il est destiné, on a l'impression que tu veux quitter plein de choses à la fois. Tu veux quitter ton environnement professionnel. Pour certains, vous voulez quitter la personne avec laquelle vous êtes. Pour d'autres encore, vous voyez, ça peut être un lieu de vie. Tu veux te séparer d'une personne, d'une situation ou d'un lieu. Sache en réalité que tu as totalement le droit, et sache en réalité que tes ressentis ou le comment tu vois les choses, de comment tu pressens les choses, c'est totalement vrai. Cet environnement, cette personne ou éventuellement ce travail ne pourra, j'aime pas ce mot, mais ne pourra pas du tout, voilà, on va dire ça comme ça, ne pourra pas du tout t'apporter l'épanouissement, j'ai envie de dire, dont tu as besoin. C'est, on a l'impression que vous êtes entouré, vous voyez, de personnes qui ont éteint. Tu vois, et quand je dis on t'éteint, c'est pas... tu peux pas être en joie, tu sais, ce ne sont pas les mêmes énergies. C'est comme si tu étais la seule personne solaire dans la relation. Bon, un sur deux, hein, une chance sur deux, hein, mais tu es la seule personne solaire dans cette relation. Tu es la seule personne solaire, j'ai envie de dire, dans cet environnement professionnel. Tu es la seule personne, j'ai envie de dire, qui a toute sa tête, peut-être même, hein, tu vois, dans cet environnement professionnel ou sur ce lieu de vie-là. Et c'est quelque chose que vous avez perçu depuis un petit moment, donc c'est quand tu veux. Ouais. C'est quand tu veux. Et si éventuellement tu as besoin d'aide en réalité pour sortir de cet environnement-là, t'as qu'à demander, hein. T'as qu'à demander, moi-même je serai là, ou moi-même tu vois, je vais te filer un petit coup de main pour que tu puisses sortir de ça. Et je vais pas te mentir, c'est une personne qui va venir, tu vois, te confirmer les choses dans tes rêves. Donc on a une personne qui risque de vous faire une petite visite dans la foulée, mais c'est aussi une personne qui veut que... Je veux que tu sois à l'aise, tu vois, à l'idée de me demander de l'aide. Je veux que tu sois à l'aise à l'idée éventuellement de me demander une information ou quelque chose comme ça. On sent, vous voyez, que pour certains, c'est... J'ai tué mes rêves, j'ai tué mes envies, j'ai tué, j'ai envie de dire, peut-être même la personne, hein, que je suis de base, j'ai envie de dire, pour m'adapter à certaines choses. Et c'est une personne qui va tout le temps t'accompagner. Et surtout, j'ai envie de te dire, il faut que tu sois... Il faut que tu reprennes du poil de la bête. Ouais. Tu vas pas rester comme ça. Non, je te le dis, hein, tu vas pas rester comme ça. On a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous perdez votre santé, vous voyez, dans des choses, dans des relations, éventuellement dans un environnement. Il y a un truc qui te rend malade en ce moment. Et ça, il faut quitter ça. Donc on a aussi, tu vois, un petit message pour que tu puisses prendre soin de toi et pour que tu puisses prendre soin de ta santé. On va t'aider. Sois attentive à tes rêves, puisque on va te passer aussi, j'ai envie de dire, d'autres messages par ce biais-là. On va t'aider, on va dire, comme à arriver là où tu dois être. Tu vas finir par te retrouver avec la personne qu'il te faut au niveau sentimental. Tu vas finir par te retrouver dans l'environnement, j'ai envie de dire, qui te convient, dans l'environnement pour lequel tu es fait ou tu es faite aussi, tu vois, au niveau professionnel. Et on nous dit en réalité, c'est ce que cette personne te dit, c'est ce qui fait que les choses prennent du temps en réalité à se mettre en place ou à se manifester, c'est que pour le moment, tu n'as pas encore fait de choix. Donc on est bien, tu vois, dans une hésitation un peu stérile, on est bien de j'y vais pas, je fais ou je fais pas, petite introspection. D'accord? Mais en tout cas, sache en réalité que tout ça là, tu peux laisser ça derrière. C'est quand tu es prêt. Ouais. C'est quand tu es prêt, tu peux quitter ça, tu peux quitter la personne, tu peux quitter cet environnement-là, puisque, je ne vais pas te mentir, un environnement, on peut trouver, tu vois, un nouveau. Un partenaire, une partenaire, on peut en trouver, tu vois, un nouveau ou une nouvelle, mais la santé, on ne retrouve pas, tu vois, une fois qu'on l'a perdu. Donc, c'est ce qu'on veut te faire comprendre. Donc, juste positionne-toi, demande ce dont tu as besoin. Moi-même, je vais te guider. Ouais.
Si moi-même je dois te mettre, tu vois, sur le chemin de certaines personnes, où je dois faire des pieds et des mains en réalité pour que tu puisses tomber, j'ai envie de dire, sur des personnes qui te conviendront réellement, que tu puisses te retrouver, tu vois, dans des activités au niveau pro ou bien sur un lieu de vie, entre guillemets, c'est juste ce qu'il te fallait, je vais le faire. Hein. Ouais. On sent en réalité, vous voyez, que c'est... Tu sais, il y a des informations, entre guillemets, que cette personne, elle ne peut pas te passer. On a l'impression en réalité que ce sont des choses... Alors, ça veut dire que pour certains, quand cette personne-ci, elle est partie, vous étiez déjà, vous voyez, à avancer sur une lancée, j'ai envie de vous dire, où on se posait déjà pas mal de questions. Donc, ça veut dire que ça fait peut-être pas mal de temps qu'il n'y a pas forcément eu de changement dans ta vie et tout reste au stade, tu vois, de rêve et d'envie, mais tellement personne autour de toi, quand on regarde ça, c'est juste ouf. On a l'impression que tu avances seul. Des fois même pour certains, est-ce que c'est pas un compagnon, vous voyez, ou une compagne, et depuis que cette personne-ci, attends, on va regarder, depuis que cette personne-ci, elle est partie, on a l'impression qu'il n'y a plus rien eu, en fait, tu vois, la personne est partie avec un morceau de ton cœur, on a l'impression. C'est la même chose des deux côtés. Plus on a l'impression, vous voyez, pour certains que, je dis ça, mais ça peut être aussi, tu vois, un parent, parce que on a une personne qui te voit qui te voit faire avec tes enfants, qui voit en réalité que tu as des problèmes de justice avec tes enfants, que tu te retrouves, tu vois, dans tout plein de situations, mais j'ai envie de te dire, c'est hyper farfelu. Tu te retrouves dans des situations de justice, tu vois, avec les membres de ta famille, c'est un truc de ouf. Tu réalises pas en réalité que moi, là-haut, si j'avais la possibilité, entre guillemets, si tu me donnes l'autorisation, parce que c'est beaucoup ça, donne-moi seulement l'autorisation de t'aider ou demande-moi seulement de l'aide en réalité quand tu en as besoin et tu verras en réalité si ce genre de situation, en vrai, ça se reproduit dans ta vie. Comment on peut se retrouver, tu vois, dans des situations de justice ou à se faire la guerre entre frères et sœurs. En fait, on a l'impression, vous voyez, qu'il y a des choses qui révoltent cette personne et ce sont des situations pour moi qui allaient déjà, hein, vous voyez, du vivant de cette personne, mais ce sont des choses en réalité qui, moi, je ne pouvais pas partager. Il y a des choses dont je n'avais pas forcément conscience. Et puis c'est maintenant, tu vois, que je suis loin, que je prends conscience que c'est rude comme ça. Il se passait tout ça de choses en réalité dont je n'étais pas au courant, tout ça de choses. Enfin, on a l'impression que c'est une personne qui est passée à côté de tout. Et puis du moment où elle est passée, tu vois, de l'autre côté, ça fait pas l'impression que tu avais autant de poids sur tes épaules ou que tu subissais ou que tu vivais, tu vois, tant de choses. Enfin, ça veut dire que vous voyez, pour certains, vous cachez bien votre jeu, tu es en souffrance, on ne sait pas, tu as besoin de quelque chose, on ne sait pas, tu traverses des situations difficiles, on ne sait pas, on a l'impression que personne ne sait rien de toi et même tes enfants, les personnes qui peuvent être les plus proches de toi, ne savent pas en réalité ce que tu traverses, on ne sait même pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tellement c'est chaud en fait. Tu passes ton temps, tu vois, à préserver les gens, tu passes ton temps, j'ai envie de dire, je ne sais pas comment tu fais. Mais moi, j'ai pas envie que tu continues, tu vois, à mener ce genre de vie. J'ai pas envie que tu continues, tu vois, à te détruire. J'ai pas envie que certaines personnes, j'ai envie de dire, pensent que voilà, tout est permis, qu'on peut tout se permettre éventuellement avec toi. Je vais pas te mentir, on a l'impression que ça, c'est la personne qui t'aurait protégé, j'ai envie de dire, contre vents et marées. Et même là, en réalité, c'est une personne, vous voyez, qui... J'ai envie de te dire, j'aurais eu plus de possibilités ou beaucoup plus de champs d'action. Il y a pas mal de choses que j'aurais fait bouger moi-même dans ta vie. Mais bon, je suis obligée de passer par Dieu ou par l'univers des fois, même pour ne pas me faire taper sur les doigts, tu vois. Mais moi-même, j'aurais agi seulement sur ça. Là, on sent que c'est pas une personne qui aime beaucoup, j'ai envie de dire, qu'on se moque de toi. On sent que c'est une personne et l'injustice et des choses comme ça. C'est oh, non, 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 non. Hein. Donc, tu verras. T'as juste à faire des choix. T'as juste à te positionner. T'as juste à décider en réalité, tu vois, de ce que tu veux et tu verras que tu auras la réussite, tu vois, dans tous les domaines. Donc, quel que soit ce que tu as envie de quitter en ce moment, quelle que soit en réalité, tu vois, la situation qui te préoccupe, j'ai envie de te dire, tu n'as qu'à tout simplement demander de l'aide hein, à cette personne qui veille sur toi, puisque on sent en réalité personne de caractère. Hein, ouais. On sent que c'est une personne de caractère et c'est une personne qui... Et puis en plus, elle n'est pas seule. Hein, d'accord. Elle n'est pas seule. Elle se présente seule, cette personne, d'accord, mais elle n'est pas seule. Donc ça veut dire qu'ils sont peut-être même toute une lignée ou toute une génération, ils sont pas malins quand même, hein,
Il faut demander seulement, hein, s'il y a tati, il y a papi, et puis il y a mamie en même temps, bon, il faut demander à tout le monde. Si éventuellement il y a ton compagnon, il y a la mère aussi avec, tu vois. Donc, il faut seulement demander ce dont tu as besoin. N'aie pas peur surtout parce que nous-mêmes, on va se faire un plaisir, tu vois, de te filer un coup de main. Franchement, pour certains, vous avez une personne qui, au combat, et une personne en réalité qui veut que vous fassiez des choix. Fais des choix. Fais des choix, demande seulement ce dont tu as besoin, dis seulement, j'ai envie de dire, ce qui pourrait te faire plaisir et si tu as besoin de nous voir, tu connais déjà, hein. T'as qu'à demander, nous-mêmes on vient. Ouais, c'est juste ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Pour vous qui avez choisi la pierre numéro 2, la petite pierre verte là, on va prendre un petit message, histoire de voir ce qu'on veut vous dire. Si on a des conseils aussi à vous faire passer là-haut. Et... alors. Oh, je t'embrasse. Juste un petit message pour te dire que je pense à toi. Je t'embarrasse tendrement. L'amour est éternel, hein. Même si je ne fais plus partie de ce monde, je suis toujours là. L'amour que je te porte t'accompagnera dans tes nouvelles expériences. T'as compris? Ça veut dire, oh, il y a des choses à venir pour toi. On a l'impression en réalité que c'est une personne qui... cette personne-là, elle est en paix. On sent en réalité, tu vois, que c'est pas... moi, je pas, c'est pas hier, je suis partie. Hein. On sent en réalité que c'est une personne qui... oh, ça fait un petit moment, hein, parce que la personne est... on aurait dit un petit nuage, tu vois, tellement son énergie, elle est légère. Il y a des personnes qui ont des énergies, ouah, et quand la personne arrive dans la pièce, toi, tu sens, il y a quelqu'un qui est arrivé, tu vois, mais la personne est tellement légère et tellement subtile, on a l'impression que... moi, je me suis déjà habituée, tu vois, à cette vie-ci, tu vois, je suis déjà habituée, j'ai envie de dire, au comment nous-mêmes, aujourd'hui, on peut communiquer, ou on peut être en contact, on sent que... c'est la personne qui peut passer même chez toi en coup de vent, tu vois. C'est je passe un coup de vent. Même dans tes rêves, en réalité, tu fais un rêve, tu vois la personne apparaître comme ça, et puis le temps que tu clignes des yeux dans le rêve, la personne a déjà disparu. Ça, c'est une personne qui est partie depuis hyper longtemps, mais une personne qui, oh, la personne est à un niveau, tu sais, on sent que, oh, s'il y avait des échelons, tu vois, de 1 à 10, la personne, c'est échelon 10, hein. Je te dis ça parce qu'on sent que la personne, elle est hyper... moi, je vis ma vie, en fait. Hein. Tu vois, c'est un peu ça. La personne, elle s'est habituée. C'est un truc de fou. On a des perturbations, on a le changement et on a l'indécision. Oh, ça va changer. T'as pas à t'inquiéter. Hein. Ce soit, tu vois, pour tes finances. Pour certains, vous êtes un peu embêtés par vos finances en ce moment. Vous pouvez... pour moi, ce sont beaucoup des doutes et des hésitations, tu vois, concernant les finances. Et des doutes et des hésitations aussi, hein, tu vois, éventuellement par ricochet, hein, pour certains. Par rapport à votre commerce. Donc ça veut dire soit tu as un business, soit éventuellement la carte du commerce, c'est aussi le professionnel. Donc par rapport à ton professionnel, on sent qu'en ce moment, tu vois, tu es un peu embêté. Bon, tu n'as pas à t'inquiéter, en réalité, tu vois, tout ça, ça va changer. D'accord? Donc c'est bien ce qu'elle disait tout à l'heure, cette personne. Hein. Il y a... de nouvelles expériences, il y a de la nouveauté à créer, il y a de nouvelles choses éventuellement à mettre en place. Ici, pour certains, on sent que vous avez déjà vu ce que vous êtes censé changer dans votre business. Faites-le. Pour certains, vous avez un business et vous vous sentez coincé. Pour d'autres, vous avez envie justement de vous lancer dans un business, mais vous ne savez pas en réalité si c'est le bon angle ou c'est la bonne direction. Vas-y seulement. Et pour ceux, j'ai envie de dire, qui s'inquiètent pour leurs finances, ne vous inquiétez pas parce que la dynamique, tu vois, tu seras sur une dynamique, j'ai envie de dire, beaucoup plus apaisée. En fait, on veut te faire comprendre que là, pour le moment, tu n'en as pas forcément conscience, mais ce sont tes actions qui vont apporter le changement. Ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Regarde, on a l'abondance. Donc on nous dit ici, période de l'automne, tu es dans l'abondance. Toi, tu dois avoir une abondance d'idées aussi. Tu dois avoir, j'ai envie de dire, une abondance de projets et une abondance de déplacements aussi à venir. Hein. Non, il faut que je vous dise ça pour certains. Parce que jusqu'à maintenant, on a vraiment cette impression que c'est un peu le calme plat. C'est comme si tu étais dans une routine, tu vois, depuis un petit moment. Pas mal de choses, j'ai envie de dire, qui bloquaient. Pas mal de choses qui n'avancent pas. Hein. Tu vois, ça bloque encore, tu vois. Pas mal de choses qui n'avancent pas. Mais toi, arrête de te laisser perturber aussi par ça. Tu verras, de toutes les façons, ça va changer. On a ici la période de l'été, on a la mer, on a une personne. Oh, d'accord, on a la ville. Oh.
On a les autres, oh, ils sont beaucoup quand même, hein. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est fou parce que, alors, pour moi, ce ne sont pas forcément, je sais pas, si on commence à, ça fait beaucoup, hein. Mais on a l'impression, vous voyez, qu'ils sont plusieurs venant du même endroit ou éventuellement, tu vois, de la même famille. Mais il y en a un qui est parti, tu vois, avant tous les autres. Et c'est un homme, hein, je te le donne dans le mille. Euh, et j'ai vraiment cette sensation, tu sais, c'est la personne qui pourrait dire, Tom, t'as pas changé en vrai. Donc, on sent que c'est soit une personne, vous voyez, qui est partie, bah, alors qu'elle était assez jeune, je lui donne pas, tu vois, plus de 30 ans, soit éventuellement, vous voyez, c'est la personne qui s'est toujours cru jeune, même si éventuellement elle avait un âge certain, mais moi j'opte pour la personne, tu vois, qui est partie assez jeune et on sent en vérité que on est plein en plus. Pour certains, vous avez enchaîné, vous voyez, les pertes, les décès de personnes de votre famille ou éventuellement ça peut être des amis. Vous les avez enchaînés. Ouais. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que vous pouvez peut-être vous sentir beaucoup plus porté ou toi-même, on a l'impression que les personnes de ta vie, elles sont parties. Enfin, c'est comme si toi-même t'accompagnais les gens à partir. Je vais te dire ce que je vois. Tu rencontres une personne, la personne va décéder, tu vois, allez, 1, 2, 3 mois après. Tu rencontres une autre personne et c'est pas en amour et c'est pas forcément en amitié, c'est que on a l'impression que les gens ils viennent te voir éventuellement, tu vois, avant de partir, ou bien même avant que la personne meure seulement, toi tu la vois avant qu'elle parte. Toi tu as un truc comme ça, hein, les gens qui font passer des âmes, ou tu peux avoir aussi une certaine prédisposition, j'ai envie de dire, dans tout ce qui est spirituel, des choses comme ça. J'avais besoin de placer ça là, je place ça pour toi. Mais j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est des expériences, t'en auras, tu vois, en chemin. Si tu continues, j'ai envie de dire, dans ton business, il y a des expériences. Si tu continues, j'ai envie de dire, à être toi et à chercher, tu vois, la progression. Parce que pour certains, on sent que vous cherchez toujours à aller vers du changement, la routine. La personne te dit, si tu cherches encore et toujours à aller vers du changement, ou si tu cherches encore et toujours, tu vois, à changer des choses dans ta vie de manière générale, c'est, ouais, mais toi, mais tu restes pas en place. C'est ce qu'on est en train de nous faire comprendre. Pour certains, c'est que vous ne restez pas en place. La réussite, là, c'est pour toi. Non, non, je te dis ça vraiment, hein. Oui, oui, tu fais que ça. On a la santé, on a l'inspiration, on a le couple et on a la terre. Ouais. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, vous êtes hyperactif aussi sur les bords. On a l'impression que tu n'as jamais assez. Non, je dis ça vraiment. Tu vas passer une formation, tu veux déjà en faire une autre. Tu veux éventuellement monter un business, tu veux déjà en monter un autre. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est comme ça que vous vous nourrissez ou c'est comme ça éventuellement, vous voyez, que vous vous sentez bien. C'est ce qui vous donne, vous voyez, la force, l'énergie et tout ce qu'il faut, j'ai envie de dire, pour avancer. Par contre, on va vous demander, vous là, vous êtes des personnes, vous savez, vous vous contentez de votre propre personne. Hein? On sent que vous êtes des personnes indépendantes, vous fonctionnez seulement. La personne, elle te dit, et l'amour. Et l'amour dans tout ça. T'oublies des fois. T'oublies des fois, j'ai envie de dire que tu as une personne à tes côtés. Donc pour certains, vous avez quelqu'un et pour d'autres, en réalité, c'est quelque chose, vous voyez, qui devrait se faire. Mais je ne vais pas vous mentir. On sent que vous suffisez à vous-même, en fait. Ça veut dire que même en présence d'une personne, parfois vous pouvez on a l'impression que tu es drôle à regarder. Quand ces gens-là, ils te regardent, on a l'impression qu'ils peuvent se taper des barres tellement vous êtes des personnes, vous êtes c'est un peu spécial quand même. Non, il faut qu'on dise les choses. Je veux bien de l'amour, mais viens chez moi le lundi, le mardi, le reste de la semaine, reste chez toi seulement parce que moi, j'ai aussi besoin, tu vois, de ma tranquillité. On sent en réalité, vous voyez, pour certains, vous n'avez pas forcément conscience et pour certains, vous vous posez la question, vous vous demandez. Il y a des gens qui se demandent. Ça veut dire que Tom t'a posé la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que je suis bloquée au niveau sentimental ou qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? T'es spécial. Et quand je dis t'es spécial, c'est que le fait de t'auto-suffire, fait que les personnes autour de toi ont l'impression d'être inutiles. Je te le donne dans le mille. C'est ça ton blocage au niveau sentimental et pour certains, c'est pour ça éventuellement que vous avez l'impression que vous resterez seul toute une vie. La personne dit tu vas pas rester seul toute une vie. Hein. À la période de l'hiver, tu pourrais, tu vois, rencontrer une personne. Par contre, garde-le en tête. On sait que tu es une personne indépendante, on sait en réalité que tu n'as pas des masses besoin de nous, tu vois, et je vais pas te mentir, pour certaines personnes, ça peut être tout simplement vexant de réaliser que, ah là, je suis un homme, tu me donnes pas ma place, ou je suis une femme, mais tu me regardes pas comme si j'étais une femme, donc on a l'impression que toi, tu as plus besoin de compagnons, tu t'épanouis dans ton travail, tu t'épanouis dans tout ce que tu fais. On a l'impression que tu n'as pas besoin de grand-chose et
l'aspect sentimental. On t'annonce, tu vois, une rencontre à la période de l'hiver, à toi de voir, entre guillemets, tu vois ce que tu fais. Est-ce que tu préfères rester seul ou si éventuellement tu décides hein, de partir dans ce genre de direction, mais faut... ça c'est ton guide. Ouais, cette personne-ci c'est ton guide. Et cette personne-ci, en réalité, j'ai vraiment cette sensation que vous pouvez entrer en contact avec quand vous voulez. Mais vous ne le faites pas. Hein. On sent, vous voyez, que vous pouvez avoir des capacités. Pour certains, vous les utilisez même pas pour vous. Ça veut dire que j'ai des ressentis, des choses comme ça. Je vais les utiliser pour les autres. Pour moi, bof, pas besoin. Je vais me dépatouiller. Je sais, je suis guidée. Je sais, je suis entourée. Franchement, si cette personne-ci, en réalité, tu vois, elle pouvait te le dire elle-même, elle te le dirait elle-même, mais on sent que c'est une personne qui est hyper contente de voir comment tu avances, une personne qui... Franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir de voir en réalité que enfin, tu restes la même. Hein. Ça veut dire que tu n'es pas le genre de personne à te reposer sur ses lauriers. Tu n'es pas le genre de personne, j'ai envie de dire, à chercher l'approbation des autres. On a l'impression que vous vous êtes émancipé de tout plein de choses et on a l'impression qu'il n'y a rien qui te fait peur. Et c'est ce qui est impressionnant. Et c'est ce qui fait plaisir à voir. C'est que même si aujourd'hui tu dis, ouais, peut-être je vais tomber, peut-être éventuellement il va se passer des trucs de fou dans ma vie, tu t'arrêtes pas pour autant, tu continues à avancer. Même si éventuellement, tu vois, tu doutes, hein, voilà, c'est peut-être les autres le problème hein, dans mes relations, peut-être c'est moi, toi tu vas chercher l'information, tu fais de façon en réalité pour... Tu règles tout ce qui est à régler seul. Et ça revient, tu vois, à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est au niveau sentimental, on peut se sentir totalement inutile à tes côtés. Hein. On a l'impression que c'est toi, ton Dieu, tes guides, c'est moi, mais j'avance, je fonctionne, mon travail me suffit, j'ai des sous dans la poche, j'ai un toit sur la tête, même j'avance seulement, tu sais, c'est... T'as une énergie de feu. Pour certains, vous êtes beau à regarder. Et je pense que c'est pour ça que cette personne, tu vois, quand on regarde bien dans l'ensemble, hein, c'est pas une personne qui a grand chose à te dire. Hein. Mais ça veut dire que c'est même pas une personne qui pourrait dire, hop, attention, tu prends la mauvaise direction, hop, attention, tu fais n'importe quoi, hop, tu sais sélectionner les gens que tu fais entrer dans ta vie. Tu sais en réalité ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi. Tu sais éventuellement, j'ai envie de dire, ce qui peut te permettre d'avancer et d'évoluer. Et attends-toi, tu vois de très belles surprises en chemin, puisque ça, c'est ton guide. Oui, c'est peut-être une personne que tu as côtoyée sur Terre, mais ça, pour le moment, c'est ton guide. Et j'ai pas l'impression que c'est une personne qui a envie de céder sa place. Je te le dis direct, cette personne-ci, elle n'a pas envie de céder sa place. Ça veut dire que même si demain, tu vois, il y a un parent à toi qui part, ou une personne peut-être beaucoup plus proche de toi, tu vois, qui s'en va, cette personne, elle ne voudra pas. On a l'impression que c'est... T'as pas compris. Toi et moi, c'est comme si nous-mêmes, on est fait pour fonctionner, j'ai envie de dire, sur Terre ou pas sur Terre, ou bien que l'un soit sur Terre et puis que l'autre soit dans le ciel. Nous-mêmes, on va fonctionner jusqu'à la fin. Moi-même, mon travail, en réalité, c'est de te guider, c'est de te donner la force quand tu en as besoin, c'est de t'apporter un conseil, j'ai envie de dire, quand tu en as besoin aussi. Il suffit seulement de demander. Hein. Vous êtes beau à regarder, cette personne. Je ne sais pas pourquoi elle répète ça, mais c'est une personne qui dit que vous êtes beau à regarder. Oui. Vous êtes beau à regarder. Donc ça veut dire que la façon dont tu avances, en réalité, c'est hyper impressionnant. Tu fais les choses avec une espèce de fluidité. On a l'impression que tu traverses la vie. C'est, oh, ce matin, là même, j'étais en train de pleurer parce que j'étais triste. L'avenir était incertain. 2 minutes après, on voit en réalité que, bon, allez, moi, je vais regarder comment je vais faire pour me reprendre. Je vais faire un peu de sport. Ça va me faire du bien. Je vais écouter de la musique. Tu t'auto-suffis, en fait. C'est délirant, mais c'est ça, en fait, hein. Tu t'auto-suffis. Et au niveau des messages, en réalité, tu peux t'auto-suffire aussi. Je te dis ça comme ça, après tu verras ce que tu fais. Mais ça sera beaucoup plus intime quand toi-même tu prendras l'initiative, tu vois, d'y aller ou voilà, tu peux venir passer un message si tu veux, ou tu peux venir, tu vois, me faire un coucou. Cette personne-ci, elle se fera un grand plaisir de le faire. De toutes les façons, elle le fait déjà. Et je t'ai dit, hein, c'est la personne qui peut passer, tu vois, en coup de vent dans tes rêves, la personne qui... J'ai rien à dire, juste continue à avancer comme tu le fais. J'ai rien à dire, il faut seulement que tu crois en toi. La seule chose qu'elle est venue te dire en ce moment, c'est une rencontre à la période de l'hiver, de nouvelles expériences, puisque tes idées là que tu veux pas mettre en place, tu finiras par les mettre en place. Nous-mêmes, on va pas te dire plus que ça, on va pas te brusquer, te dire c'est maintenant ou bien pas maintenant. Non, de toute façon, on sait que tu finiras par le faire et t'as pas à t'inquiéter pour cette dynamique un peu chelou qu'il y a au niveau des finances dans ta vie et au niveau de ton professionnel, parce que tout ça, ça rentre dans l'ordre. On sent que vous êtes déjà construit, là vous avancez seulement, et puis un peu d'épanouissement par-ci, un peu d'épanouissement par-là. La seule chose qui te manque en réalité, c'est l'amour, ou ça peut être aussi une vie de famille, hein, tu vois.
Mais ça, c'est quelque chose que tu mettras en place aussi. Hein. On nous annonce une période décisive pour toi. La période décisive pour toi, c'est la période de l'hiver. Donc, en partant de là, toi, tu verras ce que tu en feras. Tu verras si les personnes que tu rencontres, ben, tu as envie de fonctionner avec elles ou pas du tout. Mais vous avez une personne qui... C'est pas rien quand même. Hein. C'est une personne qui a une énergie de malade et vous avez de la chance de l'avoir. Ouais. L'amour est éternel, donc ça peut être une compagne, un compagnon, mais ça peut être aussi un parent. De toutes les façons, si la personne prend le temps de venir, c'est parce que la personne, elle t'aime quand même, hein, tu vois, une personne qui t'aime pas va pas venir quand même, tu comprends? Donc, reste toi et continue à te faire confiance, continue à faire confiance à la vie, à ton Dieu, parce que pour certains, on voit, on a vu que vous croyez en Dieu, donc avance seulement, ne te fais pas de soucis. T'es très bien comme t'es. Je vous dis ça juste comme ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Pour vous qui avez choisi la petite pierre violette, là, on va prendre un petit message. Hein. Regardez ce que vos proches ou ce qu'un de vos proches va vous dire. Oh, la personne a envie de parler beaucoup. On va regarder ce qu'on veut vous faire passer comme message. Oh, une bougie. Quand tu allumes une bougie, tu me redonnes la force et me permets de venir te visiter. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Oh. Je serai toujours là. Hein. J'espère que tu le sais. Tu comptes beaucoup pour moi et je serai là dans les bons comme dans les mauvais moments. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, ça peut être une personne, vous voyez, qui, déjà, je vais pas te mentir, on sent que c'est la personne qui n'est pas partie, tu vois, depuis hyper longtemps. Pour certains, peut-être vous avez accompagné même cette personne. Pour d'autres, ici, on sent, vous voyez, que vous avez fait pas mal de choses, hein, pour la personne, donc pour éventuellement après son départ et toutes ces choses. Bon, tu as dû organiser peut-être même des choses et tout. C'est une personne qui peut encore avoir besoin de lumière, donc éventuellement, quand peut-être c'est son anniversaire, ou quand tu penses à elle, ou éventuellement quand c'est la Toussaint, ou des choses comme ça. Bon, écoute, n'hésite pas, tu vois, à lui envoyer un peu de lumière, parce qu'on sent que c'est une personne qui en a besoin, tu vois. Et quand je te dis elle en a besoin, c'est que ben, ça peut me permettre, tu vois, de me rapprocher de toi beaucoup plus facilement. Si éventuellement ben, tu peux te sentir seule ou toutes ces choses, ben, juste en allumant, tu vois, la bougie, ça va l'attirer à toi. Je te dis ça juste comme ça. D'accord? On va regarder ce qu'elle a à dire, mais on sent que c'est pas beau. Ça fait pas 5 ans la personne est partie. Tu comprends? C'est ça. Non. C'est pas. Beaucoup moins ça. On a les démarches, on a les déplacements. Et on parle vraiment pour moi de situation où on sent que c'est. Oh, j'ai encore de la route à faire. Hein? Ouais. C'est une personne qui a encore de la route à faire. Et je ne vais pas te mentir, peut-être que vous avez déjà demandé plein de signes, plein de synchronicités. Peut-être que vous lui avez déjà demandé aussi, vous voyez, de se manifester. Et que c'est la personne qui, jusqu'à maintenant, tu vois, elle n'a pas fait les choses. Ou c'est toi qui te dis, tu vois, elle n'a pas fait les choses. Mais je crois qu'il lui manque un petit quelque chose. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, tu vois, qu'elle nous parlait tout à l'heure, cette personne, tu vois, de bougie ici. On a un homme, ça peut être une femme avec une énergie féminine, t'inquiète, je te dirais, mais on sent que c'est la personne, j'ai encore besoin, je peux me reposer, j'ai encore des choses à régler, il y a des choses à faire, mais la personne est là, je viens parce que je sais que tu as besoin d'un message de moi. Ça veut dire que tu dois te poser tout plein de questions. Est-ce que la personne, elle est bien montée? Est-ce qu'elle est au bon endroit? Est-ce qu'elle a rencontré sa mère? Est-ce qu'elle a vu son père? Est-ce qu'il me voit, moi? Est-ce qu'il voit ce que je fais? Est-ce qu'il est fier de moi? En fait, on a l'impression que tu te poses tout plein de questions. C'est comme si tu n'avais jamais eu de contact avec cette personne. Depuis son décès, vous n'avez pas eu de contact. Donc, ça veut dire que peut-être un signe, une synchronicité, et encore. Pour certains, j'ai l'impression qu'il n'y a rien eu. Mais il faut lui mettre de la lumière, on te dit. S'il n'y a pas de lumière, moi j'ai du mal à monter. Si j'ai du mal à monter, ben, pas de message, tu vois, c'est con. Tu me diras, oui. Mais c'est comme ça. On a la paix. Oui, mais elle est bien. Oui, pour certains, on sent que c'est
beaucoup quelque chose, vous voyez, que vous avez demandé. Est-ce que la personne, elle est bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es content? Oui, je suis content. Oui, je suis contente. La personne, tu vois, elle est bien. Mais c'est vrai que, on va pas mentir, hein, j'ai vu des choses. J'ai appris des choses. Des choses, tu vois, qui ont pu me surprendre et des choses qui me surprennent encore, des choses qui font que, pas de mentir, hein, j'ai encore de la route à faire. C'est ça le côté où j'ai de la route à faire, c'est que c'est une personne qui... Et c'est là où on voit, tu vois, que faut peut-être la personne n'est pas partie depuis très longtemps parce que les émotions sont encore bien présentes et je ne vais pas te mentir, c'est parce que peut-être Clarisse ne va pas parler si je parle dans ma langue d'origine, donc du coup, tu vois, hein, mais moi-même, il y a des choses qui me font pas plaisir, hein, je vais pas te mentir, hein, je vois, je dis rien pour le moment, de toute façon, même si je dis, peut-être on ne va pas m'écouter, mais je suis en paix, en tout cas, oui. Mais cette notion de dispute et de problématique, il y a des problèmes qui se sont réveillés, on va dire, enfin, dans votre vie ou bien tout autour de toi, en réalité, quand cette personne-là, elle est partie, moi-même, des gens que je pensais sincères, je réalise que les gens ne sont pas sincères. Des gens que je pensais être dans l'amour, je réalise en réalité, ces gens-là, ils ne sont pas dans l'amour. La personne peut-être... En tout cas, moi-même, je suis content ou je suis merci pour ce que tu as fait pour moi et je suis content et je suis content de voir en réalité que toi-même tu continues d'avancer et que tu continues à être toi-même, hein. Je ne vais pas te mentir, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, c'est... Moi, je ne suis pas d'accord, tu vois, de la tournure que prennent les événements. Je ne suis pas d'accord, en réalité, tu vois, du comment les choses avancent. Vous êtes en train de faire des trucs, là, vous êtes en train... Toi-même, tu essaies de te mettre d'accord, entre guillemets, tu vois, peut-être avec tes frères et sœurs, tes cousins, vous êtes en train d'essayer. Moi, je suis... Enfin, faites. Mais si la personne aussi, tu vois, elle se manifeste pas, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées, on va dire, dans le contrat. Donc, ça veut dire que moi, j'avais dit ça. J'avais fait ça. C'est comme une personne en réalité qui, même si elle avait peut-être pas préparé les choses à proprement parler, j'ai laissé des papiers où j'ai écrit des choses, j'ai quand même eu le temps de parler avec certains. Tu comprends? La personne dit elle a parlé avec certaines personnes. J'ai parlé avec certains, mais je réalise que certains à qui j'ai parlé déforment en réalité, tu vois ce que j'ai dit. Donc ça veut dire en réalité que, je te donne un exemple, hein, je dis à un tel, s'il m'arrive un truc, machin, tu ne vends surtout pas la maison. Là, la personne, elle est derrière toi. C'est qu'on vend la maison. On va séparer ça en 25 parce qu'on est à 25. Je te donne un exemple, hein, alors que c'est pas du tout ce qui a été dit. Donc, on sent qu'il n'y a pas eu d'écrit. On sent que c'est une personne, en réalité, qui peut aussi s'en vouloir. Tu vois, j'ai pas préparé. On a l'impression que ça a été un peu brutal ou violent. Et je savais, oui, comme tout le monde, éventuellement, que j'allais partir. Mais j'ai pas préparé le truc ou j'ai pas... Enfin, tu peux pas te dire, les gens vont se battre ou ils vont entrer, tu vois, dans une dynamique un peu chelou quand tu vas partir. Et puis, bon, la personne ne dit pas chelou, c'est moi, j'interprète ça comme ça pour toi, mais tu peux pas te dire ça. Mais moi, ce qui me fait du bien et ce qui me fait plaisir, c'est que je réalise que je ne me suis pas trompée sur toi, en fait. Peut-être éventuellement, je sais pas, peut-être éventuellement, on sent en réalité que toi, tu es la personne qui... On ne va même pas l'inviter à la fête de famille, on ne va même pas regarder la personne. C'est toi, la personne, c'est le petit mouton noir, c'était toi, ça a toujours été toi. Mais quand je regarde en réalité qui a le plus fait, qui a toujours été là, même quand j'étais là, je me dis... bref, on va laisser l'histoire de côté. Sache en réalité qu'il y a pas mal de choses qui ne me font pas plaisir. Sache que toi, en réalité, mais moi, je n'ai rien à te dire ou je n'ai rien contre toi, mais c'est vrai qu'il y a des choses, tu vois, qui font de la peine. Et je vais pas te mentir, je pense que c'est aussi pour ça que cette personne, tu vois, elle ne se manifeste pas ou elle ne vient pas, puisque je sens que tant que certaines problématiques dans vos familles ne sont pas réglées, la personne va continuer, tu vois, je vais rester zen dans mon coin, quand ça sera réglé, quand tout ça, parce que moi-même, je vois des choses que je n'aurais jamais pensé voir. Je te dis ça juste comme ça. Bon, euh, au niveau sentimental aussi, je ne vais pas te mentir, il y a des choses qui lui font pas plaisir, hein. Je vais te le dire, hein. C'est que moi, je te vois, tu te bats pour avancer, tu te bats pour évoluer. Nouvelle rencontre, en réalité, pour certains, vous avez déjà une relation, donc on sent que bon, c'est juste pas épanouissant en ce moment. Il manque une dose de passion. On sent, vous voyez, que limite, c'est comme si on était plus des compagnons de route que des personnes en couple, hein. Je te dis ce que je vois. C'est une situation, entre guillemets, tu vois, que
peux rattraper ça, tu vois. T'as pas besoin d'aller vers du changement. Enfin, on nous dit que c'est pas quelque chose d'obligatoire, tu vois. Donc on va pas te pousser à aller vers la sortie ou aller faire une nouvelle rencontre. Après, tu connais, hein, libre arbitre oblige. Hein, si on doit te soutenir de ce sens-là, ben on te soutiendra dans ce sens-là, mais c'est pas ce qu'on préconise. Pour d'autres ici, on sent, vous voyez, que jusqu'à maintenant, au niveau sentimental, bon, ça n'a pas été... voilà quoi, il y a genre, oh, même tu as croisé une personne violente là, tu vois, c'est la personne qui sort par les yeux. Donc, soit la personne, elle est violente, entre guillemets, tu vois, dans sa façon de te parler, dans sa façon de te traiter. Soit éventuellement, c'est une personne vraiment violente, tu vois, voilà, il faut quitter ça, hein. Ah, pour certains, vous êtes, vous voyez, dans une dynamique sentimentale, je vais pas te mentir, ça aussi, ça me fait pas plaisir de voir comment on traite. Alors même si c'est juste, tu me diras, c'est juste des mots, mais il y a des choses qui ne se disent pas, tu vois, il y a des choses qui ne se font pas non plus. Parce qu'on a l'impression en réalité que c'est toi la personne qui je me sacrifie, tu vois, pour la relation et puis l'autre est au top du top. Tu sais, comme si la personne, elle te pompait ton énergie et puis qu'elle-même, tu vois, plus le temps passe, plus la personne, elle est fraîche. Et puis toi, plus le temps passe et plus on te voit en réalité, ben voilà, t'étais plus comme avant, t'as ton beau sourire en réalité, tu vois, qui s'est estompé. C'est comme une personne qui rajoute, tu vois, une dose d'instabilité dans ta vie. On te dit, hein, fais preuve de courage et je vais pas te mentir, aujourd'hui, tu sais ou tu sens, parce que pour moi, pour certains, vous avez pressenti, il y a tout plein de disputes, il y a tout plein de problèmes entre vous. Tu sens, tu pressens, tu vois, tu comprends en réalité que c'est une situation, tu vois, qui touche à sa fin. La personne en face de toi, elle n'est pas forcément pour le fait, entre guillemets, tu auras un chien. Si, la personne, elle n'est pas forcément, ça peut être un chat, mais ici c'est un chien. Mais c'est pas c'est la personne n'a pas dit en réalité qu'elle-même elle allait te quitter, mais je vais pas te mentir, hein, on te reconnaît plus. Et pas dans le sens méchant, c'est que tu refoules tes émotions, tu refoules, j'ai envie de dire, ou tu t'empêches de demander de l'aide. On a l'impression que même avec tes enfants, en réalité, il y a tellement une forme de pudeur, c'est un truc de fou en fait. Les enfants ne doivent pas savoir ce que tu traverses, ils ne doivent pas savoir non plus, tu vois, ce que tu as dans la tête et ce que tu as dans le cœur. On sent, j'ai envie de dire, que tu fais des choses pour les préserver, mais si moi je pouvais venir mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, j'aurais fait ça pour toi. Je te dis ça direct, oui. Mais tu peux demander de l'aide, hein, des coups de main, des trucs comme ça, oui, je peux faire. Mais dis-toi, quand ça te déstabilise intérieurement, ça me déstabilise aussi intérieurement. Quand t'es pas bien, ben moi non plus je suis pas bien en fait. Quand tu souris, quand tu rigoles, quand tu es de bonne humeur, moi aussi je suis dans ça, tu sais, c'est... Ouais, niveau pro ça va, hein, d'accord. On sent en réalité que là faudra quand même, tu vois, toujours un peu surveiller ta santé, hein, normal, tu vois. Pour certains, vous avez un animal là. Pour ceux qui n'en ont pas encore, là il y a un chien. Pour d'autres ici, vous avez un animal malade là. Hein, d'ici le printemps prochain, ça sera réglé. D'accord. La personne, l'animal ne meurt pas, mais ça sera réglé. Pour ceux en réalité qui peuvent être un peu comme ci, comme ça, vous voyez, au niveau de la santé, parce qu'on a vu beaucoup d'instabilité, parce que beaucoup de problématiques, tu vois, dans la vie, d'ici la période du printemps aussi, tu seras dans une dynamique totalement différente. On a une belle amélioration, tu vois, à ce niveau-là. On nous dit que c'est quelque chose qui se travaille. Hein. Ça veut dire que c'est pas parce que je vais un peu mieux que je suis obligée, tu vois, par la suite de repartir, entre guillemets, dans mes vieux travers. Je te donne, hein. Si tu as décidé, tu vois, de faire un petit rééquilibrage ou de perdre, j'ai envie de dire, quelques kilos, de faire, j'ai envie de dire, un peu de sport et des trucs comme ça, attention, c'est pas quand tu vas entrer dans ton dernier bikini tout neuf qu'il faudra repartir, tu vois, comme si de rien n'était, mais de manière générale, et même pour tes enfants, je sais pas, elle veut absolument te faire passer un petit message pour tes enfants, même pour tes enfants, en réalité, sois juste une aide et un soutien, parce que pour moi, les enfants, ils sont bien avec toi. La seule chose, en réalité, tu vois, que éventuellement tes enfants n'osent pas te dire, c'est on ne sait pas, ou on ne voit pas, ou on ne comprend pas quand on peut venir en ta direction et quand on ne peut pas. D'accord. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est savoir si des fois, ben, on peut venir te parler, ou savoir si des fois tu te dis non, 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 j'ai pas envie de parler, je suis occupée, ou dans ma tête, en réalité, c'est Bagdad en ce moment. Plus de communication, mais sinon, t'inquiète pas, tu fais le taf. Et même si vous êtes célibataire, vous voyez, pour certains, c'est correct, hein, vous voyez, ta vie, elle continue à avancer plutôt tranquillement. Tu peux continuer à mettre des projets en place plutôt tranquillement. Je regarde si on a autre chose à dire, ça va. Non, ça va.
Mais on sent en réalité, vous voyez, pour certains, qu'il y aura le calme. D'accord? Le calme va revenir. On sent qu'en ce moment, c'est Bagdad un peu partout, surtout dans la famille. On n'arrive pas, tu vois, à se mettre d'accord. T'as pas à t'inquiéter. Ok? T'as pas à t'inquiéter. T'inquiète pas, j'ai envie de dire, au niveau des problématiques de santé, fais seulement, entre guillemets, tu vois ce qu'on va te conseiller de faire. Ou déjà, peut-être ça peut être déjà, tu vois, une invitation à consulter ton médecin. J'ai une possibilité, mais pour moi, de manière générale, tu vois, ça va plutôt pas mal. Et n'oublie pas de lui allumer des bougies parce que c'est tout ce dont cette personne, elle a besoin pour le moment. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine.